Ça ne va plus tarder, Pat-Pat. J'ai vraiment hâte. Oh oui, c'est aujourd'hui que l'arc-en-ciel de la forêt des contes va briller dans un grand feu d'artifice magique. Ce magnifique spectacle se produira à la tombée de la nuit. Bonjour, oui. Hé, regarde-moi, tu remarques pas quelque chose de différent? Ta corne, tu l'as cirée, c'est ça? Tu l'as dit, oui. Je fais toujours super attention à être encore plus beau que d'habitude le jour de l'arc-en-ciel. Et c'est pas facile. Wouhou! Trotteur, est-ce que je peux t'emprunter ton super vernis? En tant que meilleur ami, je préfère te prévenir que ta corne, elle brillera jamais autant que la mienne. Mais bon, tu peux toujours essayer. Oh, merci! Génial! Au revoir! Je vais lever un petit basset très haut dans le ciel et attraper des étincelles quand elles tomberont du feu d'artifice. Et alors? Moi, j'ai déjà attrapé des étincelles des millions de fois. Il suffit d'aller dans le ciel et puis de... Oh! Regarde! Il se passe un truc vraiment super bizarre. L'arc-en-ciel perd ses couleurs. Oh, ça craint trop. Le rouge et l'orange ont déjà disparu. Nom d'une étoile filante. Maintenant, c'est le jaune qui s'efface. Oui, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Il faut que je mène l'enquête. Comment faire revenir les couleurs de l'arc-en-ciel? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Menons l'enquête, on y va! Appelons cette enquête l'affaire de l'arc-en-ciel qui s'efface. Oh, misère! C'est très inquiétant. Qu'est-ce que tu vas faire, oui? Je dois m'approcher suffisamment de l'arc-en-ciel pour mener mon enquête. Pour ça, il n'y a qu'un moyen. On va voler jusqu'à lui. Oui, attends. Je peux venir aussi? Mes connaissances scientifiques pourraient être utiles pour ton enquête. C'est une super idée. Ah, formidable. Tu pourras prendre un échantillon de l'arc-en-ciel avec ça. Merci. Les couleurs commencent à s'effacer depuis le pied de l'arc-en-ciel. On se retrouve là-bas. Bonne chance, mon garçon! Oui, Zim, le vert a disparu. Et le bleu commence à s'effacer lui aussi. Mais pourquoi? Vroom, peux-tu voler plus près? Il faut que je prenne un échantillon de l'arc-en-ciel. Un peu plus près. Ne bouge plus. C'est bon. C'est étrange. On dirait de la poussière d'or. Waouh! C'est de l'or! Waouh, c'est beau! Waouh! De l'or! T'as une truffe en or maintenant. Oh, regarde, l'indigo commence à s'effacer. Oh oui, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je crois que l'indigo a commencé à disparaître quand Zim a mis son nez dans le chaudron. Essayons de remettre l'or dans le chaudron pour voir ce qui se passe. Oh, ça alors! C'est bien ce que je pensais. Quoi? L'arc-en-ciel a besoin de l'or pour que ses couleurs soient lumineuses et brillantes. Et dans ce chaudron, il manque beaucoup d'or. Et c'est pour ça que les couleurs s'effacent. Je n'ai plus qu'à retrouver l'or et à le remettre à sa place. Ensuite, le feu d'artifice de l'arc-en-ciel de la forêt des contes pourra enfin avoir lieu. Mais où peut être l'or qui manque?
Qui a pu faire le trajet jusqu'au pied de l'arc-en-ciel pour le prendre? Oh! Mais oui! Les pirates du pays des jouets! Bien joué, Zim Zim! Ils adorent l'or! En route! Moi, je vais rester ici pour surveiller le chaudron! Oui, merci! De la poussière d'or sur ce bateau? Ah non, Moussaillon, foi de pirate. On aimerait bien en avoir, car on est justement à la recherche d'un trésor. Mais pour le moment, nous n'avons plus d'or du tout. Merci, capitaine. Et où se trouve exactement cette poussière d'or? Au pied de l'arc-en-ciel. La légende est donc vraie? Il y a bien un chaudron rempli d'or au pied de chaque arc-en-ciel. Désolé de ne pouvoir t'aider, Moussaillon. On va s'occuper de cet or. Si ce ne sont pas les pirates qui ont pris l'or, alors qui l'a fait? Potiron dit toujours qu'un bon enquêteur n'abandonne jamais. Retournons au pied de l'arc-en-ciel voir si j'ai raté un indice. Oui, par ici. Ce sont des traces de poussière d'or. On devrait les suivre. Elles nous mèneront peut-être à celui qui a pris l'or. Bravo, Salut et merci pour le spectacle. Oh, coucou, oui. Comment tu la trouves, ma corne? Tu crois qu'elle brille autant que celle de Trotter? Eh bien... Tu sais, ça m'a pris un temps fou parce qu'en plus de son vernis, j'ai rajouté plein d'or. Patoclap, j'ai quelque chose à te montrer. On met les voiles. Rebonjour les pirates. Venez avec nous. Il faut que vous voyiez ce qui est arrivé à l'arc-en-ciel. Oh, eh bien, on peut venir une petite minute, mais pas plus. En route. Bon, en avant. Oh. Alors, en prenant de l'or, j'ai fait disparaître les couleurs de l'arc-en-ciel? Oui, c'est ça. Je suis vraiment désolée, oui. Je voulais simplement être aussi beau que Trotter. Maintenant, à cause de moi, la fête est gâchée. Ce n'est pas grave. Je sais comment arranger le problème. Si tu remets la poussière d'or que tu as prise dans le chaudron, les couleurs réapparaîtront. C'est étrange. Il manque encore le rouge. Ah oui, matelot, il est temps qu'on prenne le large. À la prochaine. Attendez. Les pirates aiment l'or plus que tout au monde, n'est-ce pas? Eh bien, ouais. Avez-vous pris de la poussière d'or? Impossible, je n'ai pas quitté le chaudron une seule minute. Oh, Scotty! On en a pris un petit peu pendant que tu regardais Scotty. On est navré du dérangement. Ah oui, bien sûr. Regarde, ta corne
encore résolu une affaire, oui, oui. Je savais que tu y arriverais. Merci. Après avoir découvert que l'or était la source des couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai compris que je devais le récupérer et le remettre dans le chaudron. C'est comme ça que les traces de poussière d'or m'ont mené jusqu'à Patoclap. L'affaire de l'arc-en-ciel qui s'efface est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. Affaire classée. Merci à tous d'être venus voir ma nouvelle expérience. Ta lampe est réparée. J'en ai profité pour la nettoyer un peu. Merci, Wiz. Je me suis tellement entraînée que je pourrais la faire les yeux fermés. Aujourd'hui, je vais fabriquer un arc-en-ciel. Pour commencer, je verse... Ça va jamais marcher. Je suis sûre que moi, je peux y arriver parce que moi, j'ai déjà fait ce genre d'expérience plein de milliards de fois. Voilà qui est formidable, Bella. Mais pour l'instant, observons tous celle de Dinosaurus. Bon, alors, je verse chaque couleur dans cette machine. Voilà. Voilà. Et un magnifique arc-en-ciel va apparaître. Tada! Et voilà, qu'est-ce que je t'avais dit, raté. Ce n'est pas grave. Et c'est encore une fois. Non, je suis désolée, les amis. Je dois comprendre ce qui n'a pas marché avant de recommencer. Tu vois, oui, si on ne verse pas les couleurs dans le bon ordre, l'arc-en-ciel est raté. C'est comme quand on fait un gâteau. Il faut suivre la recette très scrupuleusement. Exactement. C'est pour ça que j'avais disposé tous mes tubes par couleur. Mais ils ne le sont plus. Regarde. Tes tubes ne sont plus dans le même ordre. C'est étrange. Peut-être que quelqu'un y a touché avant le début de l'expérience. Mais qui aurait pu vouloir saboter mon expérience? Je ne voudrais pas que ça recommence. Il faut que je mène l'enquête. Qui a gâché l'expérience de Dinosaurus? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Menons l'enquête, on y va. Appelons cette enquête l'affaire de l'expérience sabotée de Dinosaurus. Quelle est ta première question, oui? Quand as-tu disposé tes tubes à essai par couleur? Juste avant que tout le monde arrive, et je n'y ai plus du tout touché après ça. Si tu me dis que ce n'est pas toi, c'est forcément quelqu'un d'autre. Peut-être un des jouets qui était venu pour voir ton expérience. Qui était là? Eh bien, il y avait moi, toi et Zim. Et moi? Aucun de nous ne voulait saboter ton expérience. Donc, nous pouvons nous exclure. Deltoïde était là aussi. Avec Wiz, Pat, les Pockets et les licornes. Tout le monde avait vraiment hâte de voir ça. Oh, Bella! Bella voulait faire l'expérience elle-même. Et elle a dit qu'elle savait que tu n'allais pas réussir. Il faut absolument que j'aille lui parler. En route pour la forêt des contes. Bonne chance pour ton enquête, oui. Merci beaucoup. Au revoir, Pontiron. Au revoir, Dinosaurus. À plus tard. Au revoir. Salut, oui. Est-ce que tu es venu pour voir une vraie expérience? En fait, je suis là parce que je mène une enquête. J'essaie de découvrir qui aurait pu gâcher l'expérience de Dinosaurus. Ah, ça, je peux te le dire si tu veux. C'est elle. C'est pourtant une expérience carrément trop facile. Tu l'as vraiment déjà faite? Eh bien, pas exactement. On ne peut pas dire que je l'ai vraiment faite en entier, non. Mais si je l'avais faite, je l'aurais sûrement réussi. Oh oui, bien sûr. Alors, qu'as-tu découvert pour l'instant?
Apparemment, si l'expérience de Dinosaurus n'a pas marché, c'est parce que quelqu'un a changé l'ordre de ses tubes à essai avant qu'elle ne commence. Bella, les as-tu déplacés? Mais non, j'ai touché à aucune de ces affaires. Je voulais la faire, moi, cette expérience, mais pas la gâcher. Mais si ce n'est pas Bella qui a fait ça, qui a pu le faire? Tu as raison. Retournons au Dino Labo. Il y a peut-être des indices. Qu'est-ce que c'est que ces marques? Regarde, il y en a d'autres par ici. C'est collant. Ça ressemble à des empreintes de mains et de pas. Je me demande à qui elles appartiennent. Tom le fermier? Non, ses pieds sont trop grands. Pas de pattes? Non, ses pattes ne collent pas. Les ninjas de Cap Canyon? Mais oui, bien sûr. Eux, ils ont des mains et des pieds collants. Mais ils n'étaient pas là ce matin. Peut-être qu'ils sont venus dans ton labo sans être vus. C'est possible, ce sont des ninjas. Il faut que je leur parle. En route pour Cap Canyon! Les voilà! Où sont-ils passés? Les ninjas? Bonjour, vous avez... Nous, si tu peux. Attendez! Revenez! C'est peut-être eux qui ont saboté l'expérience de Dinosaurus? C'est peut-être pour ça qu'ils n'arrêtent pas de s'enfuir. Hé! Bien joué, oui, mais tu ne m'attraperas jamais. Quand on joue à chat, les ninjas sont les meilleurs. Mais je ne joue pas! Je mène une enquête. Et je veux vous poser une question. Pose toutes les questions que tu veux, honorable oui. Aider est un honneur pour les ninjas. J'aimerais savoir ce que vous faisiez au Dino Labo tout à l'heure. Avez-vous touché à l'équipement scientifique de Dinosaurus? Nous avons joué à chat autour du Dino Labo, mais nous n'avons touché à rien. Parole de ninja. Quand nous avons appris qu'elle allait faire une expérience secrète, nous avons arrêté de jouer pour venir la regarder, mais c'est tout. Ah, d'accord. Merci. Mais nous avons vu Wiz seul dans le Dino Labo. Oui, je sais. Il réparait la lampe de Dinosaurus. Mais je suis certain de l'avoir vu ranger les tubes à essai. Ranger les tubes à essai? Vraiment? Alors je devrais aller lui parler. Rebonjour, Wiz. Rebonjour, oui, comment puis-je t'aider? Tu es en plein rangement? Correct. Je classe mes affaires en fonction de leur taille. C'est la manière la plus efficace d'organiser un bon atelier. Wiz, as-tu rangé les tubes à essai de Dinosaurus par taille? Encore correct. C'était pour l'aider. Ils étaient en désordre, alors je les ai rangés du plus grand au plus petit. Comme dans mon atelier. Oui, je sais maintenant pourquoi l'expérience de Dinosaurus n'a pas fonctionné. Tu peux venir avec moi? Bien sûr.
comprends. Wiz a déplacé les tubes à essai parce qu'il pensait t'aider à faire ton expérience, pas pour la saboter. Affirmatif, j'ai rangé tes tubes par taille. Mais pour faire un arc-en-ciel, il devait être rangé par couleur. Oh. Je suis désolé. Oh, bon triste. Ce n'est pas grave. Maintenant que je sais pourquoi l'expérience n'a pas marché, je peux la recommencer et la réussir. Et je sais comment tu peux m'aider. Donc, un petit peu de vert. Et un petit peu de rose. Et... tada! Mon super arc-en-ciel! Oh, splendide! Bravo, Dinosaurus! Formidable! Ouais, c'est plutôt... fantastique! Bien joué! Félicitations! Beau travail, oui, oui. Comment as-tu résolu cette affaire? Au début, j'ai cru que l'un d'entre nous avait voulu saboter l'expérience de Dinosaurus. Mais il n'en était rien. Quand j'ai vu Wiz ranger ses affaires par taille, j'ai compris que c'était lui qui avait déplacé les tubes. Il voulait simplement aider Dinosaurus. L'affaire de l'expérience sabotée de Dinosaurus est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère.